Le révérend pasteur Albert Mbenga Okulangai est né le 23 juillet 1959 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est marié et père de 7 enfants. Depuis 2002, il a décidé de résider à Cape Town, en Afrique du Sud, avec toute sa famille. Étant visionnaire et pasteur titulaire de l'église Rainbow Gospel Mission, il est aussi fondateur et chairman exécutif de Humaniano Africa Foundation, qui a pour objectif de s'attaquer au sort des communautés défavorisées et des réfugiés en Afrique du Sud dans la promotion de l'intégration. Cette organisation donne les cours d'alphabétisation d'informatique et donne aux femmes les moyens de faire la couture africaine. C'est dans ce même cadre qu'il a lancé en 2007, avec le concours des différents sponsors, dans le UNHCR, un tournoi sportif africain de football organisé par l'Ajax Football Club. Soucieux d'une cohabitation harmonieuse des diverses cultures en Afrique du Sud, révérend pasteur Albert Mbenga a été à l'origine de plusieurs initiatives multiculturelles, dont Rainbow Gospel Festival, qui a réuni en 2011 à Cape Town les croyants de 9 pays africains sous la bannière de l'unité pour célébrer notre Père Céleste. Actuellement, il est en œuvre avec le mouvement Africa Bless Israel, dont il est initiateur et président en exercice. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Nous voulons comprendre un peu votre parcours historique. Depuis que vous êtes arrivé en Afrique du Sud, pouvez-vous nous faire un petit résumé de votre parcours ici en Afrique du Sud? Merci pour l'occasion et puis merci aussi à tous nos téléspectateurs. Là où vous êtes, bonjour, good morning, Jambo, how are you, tout cela en tout cas. Bon, je suis arrivé en Afrique du Sud depuis 2002 et ma famille m'a rejoint au début de 2004 et c'est là, depuis tout ce temps, je suis ici en Afrique du Sud et Dieu nous a fait grâce que nous avons rapidement intégré la communauté sud-africaine quand on est arrivé, malgré les barrières que vous connaissez avec la langue anglaise. On était plus dans le français. Mais Dieu a fait grâce en tout cas qu'en côtoyant le milieu anglophone, ça nous a donné une grande ouverture. C'est pourquoi, deux fois, on n'est pas tellement connus dans le milieu de Congolais. Mais il y a certains qui nous connaissent parce que nous croyons que nous ne sommes pas venus ici par accident. Nous sommes venus ici parce que ça faisait partie de la destinée que nous avons, que Dieu a tracée pour nous. Et il fallait que l'on puisse commencer son accomplissement ou bien sa marche ici en Afrique du Sud. Donc c'est ça la raison. Et vous avez compris cette destinée. Si vous pouvez nous dire quelle est cette destinée, votre destinée ici en Afrique du Sud. En tout cas, ma destinée, j'avais pris la résolution. J'avais pris la résolution et c'est que je dis aussi à tout un chacun. Jérémie chapitre 33, versets 1 à 3. Il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, avec tout ce temps que je passais, quand il est arrivé qu'il fallait célébrer mon 50e anniversaire, c'était le 23 juillet 2009, j'avais décidé que c'est jubilé et je me suis dit en tout cas, il faut que je donne un peu la valeur à cela. Et la valeur à qui d'abord? Au lieu que je fasse une célébration, il faut que ça soit plutôt que Dieu, je voudrais que Dieu soit célébré pour cela. Et c'est ainsi que j'avais pris la résolution de rentrer à Kinshasa pour organiser un programme, une grande campagne d'évangélisation à Kinshasa. Je fais les pas, je suis arrivé là-bas et puis après, on a fait quelques préparatifs pour cela. Mais en rentrant ici en Afrique du Sud, où je me préparais pour rentrer pour cette grande célébration, il s'est fait qu'en tout cas, Dieu ne l'a pas permis.
Et comme il ne l'avait pas permis, je me suis dit, OK, comme Dieu n'a pas permis que ça se passe de cette manière, parce qu'il fallait avoir une conférence de réveil pour le Congo, que c'est ce que j'avais dit, Africa Revival Conference. Alors comme ça n'a pas permis, j'ai dit au Seigneur que je vais l'invoquer. Alors comme je ne veux pas faire ce que je devais faire, je ne vais pas aussi fêter mon anniversaire, alors j'ai pris la résolution d'aller passer la journée et la nuit. Et la nuit du 23 juillet à Table Mountain, la cave là où il y a cette cave-là, où les gens vont pour aller prier. Et c'est là où j'ai décidé d'aller passer de sacrifier ma journée. J'ai même coupé les téléphones, que personne ne pouvait me dire et puis BSD ou quoi. Je me suis dit, je vais là-bas, je vais chercher Dieu en cette journée où je totalise 50 ans. Et c'est de là où je suis arrivé, et avec ce qui était prévu, ce qui est apparu là-bas, même dans la cave, ce sont des choses qu'on pourra en parler à la prochaine rencontre. Et c'est là où maintenant j'ai demandé à Dieu que je ne veux pas mourir, avec des grandes choses, et que ces choses soient cachées, je n'accepte pas. Alors Seigneur, révèle-moi. Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi tu m'as amené ici en Afrique du Sud? Et c'est de là où le Seigneur m'a montré maintenant, il m'a parlé de ma destinée, et c'est de cette manière-là qu'on a commencé l'organisation L'Africa Bless Israël. Nous allons entrer sûrement en détail en détail sur Africa pour comprendre ce qu'est Africa Bless Israël. Mais en fait, nous voulons d'abord que vous puissiez nous faire comprendre comment est-ce que vous êtes entré dans ce monde juif. Nous voyons un symbolisme très, très frappant avec comment est-ce qu'on appelle ça? Ça, c'est les talites. Les talites, et le drapeau juif. Nous voyons un symbolisme, un mixage de symbolisme que vous allez expliquer après. Mais d'abord, essayez de nous faire comprendre comment est-ce que vous êtes arrivé à pénétrer le monde juif. C'est un monde que beaucoup de gens connaissent que c'est très difficile à pénétrer. Bon, évidemment, quand vous avez déjà... C'était d'abord... il faut voir d'abord l'Afrique d'abord. Vous savez, l'Afrique, c'est un continent que Dieu aime. C'est un continent que je peux dire en ce moment, je peux même dire que l'Afrique, c'est l'ami naturel d'Israël. Vous allez voir, ceux qui connaissent l'Évangile, qui connaissent la Bible, comment Dieu utilisait toujours l'Afrique pour être un refuge, pour être une provision pour tous les leaders que nous retrouvons dans la Bible, en commençant par Abraham. Vous savez, Dieu envoie Abraham, il lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham, il arrive dans le pays que Dieu l'a montré, mais il trouve que c'était désertique. Mais quel est le premier réflexe qu'Abraham avait? Parce qu'il n'avait absolument rien. Mais il est allé en Afrique. Vous savez, il est allé en Égypte. Et en Égypte, il avait même peur d'arriver en Égypte. Parce qu'il disait à Sarah, regarde, quand tu rencontres Akuna, en tout cas, faites attention. Ne me dis pas que je suis ton mari. Et moi, je ne dirai pas que tu es ta femme. Parce que ces gens-là, je ne suis pas sûr qu'ils pensaient peut-être sur les carnivores, ils peuvent nous faire du mal. Mais ils arrivent là-bas, l'hospitalité légendaire. C'est l'hospitalité légendaire de l'Afrique. Ça a commencé depuis les temps anciens, avec Abraham qui rentre même bredouille avec sa femme, mais quand il sort avec des biens, il sort avec une grande provision, il sort avec les Africains qui sont devenus son armée quand il est allé récupérer Lot et tous ces gens qui étaient restés. Donc c'est ces milieux-là, quand on a compris que Israël, c'est pratiquement une nation qui est très très rattachée avec Dieu, avec Joseph qui est devenu Premier ministre à Israël. Il y a pratiquement beaucoup de choses qu'on pourra peut-être faire beaucoup de détails plus tard. Ça, c'est juste une première émission. Et même Jésus-Christ, oui, Marie et Joseph et Jésus, ils étaient à Salam Sika. Parce que ce jour-là, quand ils sortaient la nuit là-bas pour rentrer en Égypte, là,
le bord, toutes les frontières étaient fermées. Donc, ils ne pouvaient pas entrer par les frontières. Donc, il fallait qu'au moins t'indiquer à Tindikabango pour pas en Égypte et de telle manière qu'ils sont restés là-bas sans problème. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'hospitalité de notre pays, le Congo, que le monde est en train d'envouer et le monde est en train d'en profiter. Et de cette manière-là, quand on a compris cela, et puis on a demandé, et puis Dieu m'a convaincu que c'est ça ma mission. Pas pour simplement le Congo, parce que je devais faire l'anniversaire, mon 50e anniversaire pour le Congo simplement, mais quand Dieu m'a convaincu, il m'a dit, tu n'es pas simplement pour le pays, de ton pays, le Congo, c'est pour l'Afrique. Et c'est ainsi qu'il a mis en moi de voir cette organisation, l'Afrique bénie Israël. Et je suis fier d'être Congolais, je suis fier d'être un des Congolais qui est le plus respecté dans le milieu juif de l'Afrique du Sud, que ce soit ici à Cape Town où nous sommes, à Durban, à Pretoria et à Johannesburg. C'est ça la grâce que Dieu nous a fait. C'est parce qu'il savait que pareille chose ne peut être que le Congo qui peut enclencher les déclenchements pour le grand démarrage du continent africain. Et vous pensez que le grand démarrage du continent africain ne peut passer que par une bénédiction particulière des Juifs? Évidemment, la Bible dit, Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Le pays, notre pays, le Congo, qui a pratiquement tout. Je pense qu'on en parlera davantage, d'où je viens. On a pratiquement tout. Je ne sais pas s'il y a un pays dans ce monde qui a pratiquement ce que le Congo a. Il y a certains pays qui ont l'océan, mais ils n'ont pas de lacs. Ils peuvent avoir peut-être des fleuves. Il y a certains pays qui ont des fleuves, mais qui n'ont pas d'océan. Il y a certains pays qui ont des océans et qui ont des lacs, mais ils n'ont pas de fleuves. Mais nous avons pratiquement tout. Et là, on vient même de m'envoyer une image, là, aujourd'hui, qu'à Rutshuru, là, dans le Nord Kivu, il y a eu, on vient m'envoyer une image que je dois normalement aussi vérifier tout cela, mais on m'envoie, c'est à Rutshuru. Il y avait eu de la neige là-bas. Il y a la neige là-bas. Dans cette contrée-là. Donc voilà un peu, c'est ça. La Bible est claire. Je bénirai ceux qui te béniront. Vous bénissez Israël, vous êtes bénis, et c'est la preuve irréfutable de notre pays. Si nous rentrons un peu dans l'histoire de notre pays, les Juifs n'avaient pas de problème avec nous auparavant. Évidemment. Comment est-ce que tout est parti par terre et tout a été détruit d'un coup comme ça? Bon, c'est la folie des grandeurs. Vous savez, la folie des grandeurs que le président, le feu président maréchal Mobutu, qui jusqu'à présent, son corps est encore au Maroc. Nous croyons que ce corps va rentrer un jour dans notre pays. C'est la folie des grandeurs. Lui il croyait que toute la manière dont le Congo, avec tout ce que nous possédons, avec tout ce qui était en train de planifier, il pensait que sans Israël, les choses vont aller de meilleures. Mais c'est à partir de cette déclaration qu'il a faite entre un frère et un ami, le choix est clair. Il a fait un choix. Et c'est ainsi que nous avons subi ce choix-là et c'est la conséquence de ce que nous avons parce qu'avec tout ce que nous avons, nous ne pouvons pas être les derniers dans le monde. Donc la Bible est là, elle est ferme et quand Dieu parle d'Israël, la Bible dit celui qui garde Israël, celui qui garde Jérusalem, ne sommeille ni dort. Alors quand vous dérangez l'endroit où Dieu dit qu'il ne sommeille ni dort, qu'est-ce qui va arriver? Il faut voir ce qui va arriver. Mais nous bénissons Dieu que nous sommes sur la voie de retour maintenant. Si nous comprenons bien, le départ de notre pays, le départ ou l'évolution de notre pays devra partir par une certaine réconciliation, une réconciliation de notre pays, de nos dirigeants avec l'histoire. Les dirigeants congolais doivent d'abord recourir à l'histoire et réparer les dégâts que leurs prédécesseurs ont commis. Si nous revenons sur notre plateau ici, nous voyons un grand symbolisme juif qui est représenté. Ce qui attire plus notre attention, c'est le logo. Est-ce que vous pouvez nous donner l'explication de votre logo? Voilà, l'explication de ce logo, c'est quand on faisait des réunions de l'Afrique bénie Israël. Et Dieu nous a fait grâce dans les quartiers généraux de Juifs, à Johannesburg,
Vous savez, les Juifs, c'est du judaïsme. Ils ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils m'ont permis d'avoir des réunions dans les quartiers généraux des Juifs. Vous savez, même quand j'ai dit, juste une parenthèse, pour l'Afrique du Sud, vous allez voir comment ce pays est en train de tomber petit à petit. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont en train, petit à petit aussi, de se détourner d'Israël. Ça, c'est quelque chose qu'on fera plus tard. Mais vous allez voir, ceux qui sont en Afrique du Sud connaissent Yeovil et toutes ces grandes cités qui sont en Afrique du Sud. La plupart étaient construites par des Juifs. Et les Juifs sont en train de partir. Et l'Afrique du Sud, c'est le seul pays en Afrique qui regorge encore beaucoup de Juifs. Parce que la plupart des Juifs, il y en avait plus de 300 000 ici. Mais à ce jour, maintenant, c'est moins de 100 000. Ils sont en train de partir parce qu'il y a évidemment ce pays ici, il est en train de prendre la tangente. De la même manière que nous, on avait fait au Congo, au lieu qu'ils apprennent de l'expérience de l'histoire du Congo, eux, ils sont en train de se séparer petit à petit de se séparer d'Israël, évidemment. Alors, on était dans le quartier général, on était en train alors, il y a un des Juifs qui a dit, en tout cas, vous avez quelque chose de très bien, l'Afrique a blessé Israël, mais nous devons avoir un logo. Comment vous voulez que le logo soit? Moi, je dis, en tout cas, le logo, je veux simplement qu'il y ait la carte de l'Afrique, et dans la carte de l'Afrique, qu'on mette aussi le drapeau d'Israël là-dedans. Alors, les Juifs ont cherché l'un de leurs meilleurs pour faire ces logos. Et c'est une société juive. Alors, il a dessiné le logo, c'était en 2014, et quand le jour où il devait présenter, on était dans la salle, il a projeté ce logo juste dans l'écran géant. Et on était là, des Zimbabwéens, des Sud-Africains, des Camerounais, des Nigérians, et pratiquement une grande représentativité de pays africains, et ensuite les Juifs. Et directement, quand le logo est apparu, les gens ont crié directement « Bravo, nous voulons ce logo ». Et il y avait un pasteur congolais qui était là-dedans. Dès qu'il a vu ce logo, il s'est levé sans permission, il n'a pas demandé la parole, il est allé directement sur l'écran géant, il a crié « Regarde là où se trouve les drapeaux d'Israël. Ça se trouve au centre, ça se trouve dans mon pays, le Congo. » Et directement, un pasteur nigérien s'est levé. Il dit, c'est pourquoi moi je crois à Africa Bless Israël, parce que c'est un Congolais qui reste à Cape Town, qui est la cité, la ville d'Espérance, le Cap de Bonne-Espérance, l'espoir du Congo, un Congolais qui reste là, qui amène maintenant l'Africa Bless Israël. Moi, je crois en cela, et c'était adopté directement. Voilà le symbolisme de cela. Waouh! Il y a beaucoup de sens dans ce logo. Il y a beaucoup de sens dans ce que vous faites. Expliquez-nous un peu quel est l'objectif de Africa Blesses Israel. Bon, l'Africa Bless Israël, c'est clair. Hein? On a écrit amitié entre chrétiens et juifs pour l'unité et la paix, parce que nous avons besoin de l'unité de l'Afrique, parce que si l'Afrique est unie, je vous assure, il n'y a aucun continent dans le monde qui pourra résister contre l'Afrique. Et si l'Afrique a la paix, parce que c'est la paix qui va conditionner beaucoup de choses, donc c'est pour la paix et pour l'unité. L'Égypte était unie, l'Égypte avait la paix quand ils avaient Israël au milieu d'eux, une petite famille de 70 personnes, juste une famille de 70 personnes, mais parce que la paix était en Égypte et parce qu'ils ont aimé, ils leur ont donné même la plus belle place. Vous avez même les Juifs, quand la famille de Joseph est rentrée et quand Joseph a ramené sa famille, quand elle est arrivée là-bas, la première chose que Pharaon a dit à Joseph, regarde, choisissez vous-même. De quel côté vous voulez que votre famille puisse y résider? Yo somo na bapesa ka batunengo ata to yaki en Afrique du Sud, yo ka bapesi biso esika ke pona yo moko esika lingo kende ko vanda. Non, donc on a donné, quand vous donnez la place à Israël, je vous dis, il y a de grandes choses qui vont se passer. Et notre pays a donné la place à Israël, c'est pourquoi nous avons eu des Solbena, nous avons eu des Simis, Asson et frères, Amato frères. Il y a toutes ces grandes compagnies juives qui ont fait la fierté de notre pays. Les Aladef, donc toutes ces grandes compagnies, quand ils étaient dans notre pays, au Rosson Machossédité, Lelo, Naouti Kishasa, je viens de Kishasa, vous l'allez voir, c'est plus les Tombola Boaka. Partout, c'est pratiquement des friperies, même dans les riels. Alors que dans notre temps, à un certain moment, le pays avait... Vous savez que nous étions le premier pays producteur mondial du coton. Du coton.
C'est le coton qui fabrique les chemins. Mais regarde là où nous sommes pour le moment. Absolument rien. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et on ne blague pas avec le Dieu de la Bible. Et donc quand on bénit Israël, on sera béni. Évidemment. Alors, vous avez commencé cette initiative, ou est-ce que nous appelons ça initiative, nous appelons ça révélation, nous appelons ça prophétie, nous appelons quoi? C'est un mouvement, que le Congo va donner le ton. Issu d'une prophétie, issu d'une vision. C'est issu d'une prophétie, parce que surtout pour le Congo, c'est issu d'une prophétie. Parce que vous savez que le Congo, c'est le seul pays au monde qui a sa carte géographique en Israël. Et vous pensez que c'est juste un hasard que cette carte se retrouve dans cette synagogue qui est détruite et se retrouve là-bas? Et les gens qui sont là, quand ils entretiennent, parce qu'Israël tient beaucoup au tourisme. L'argent qui entre beaucoup en Israël, c'est le tourisme. Alors maintenant, parce que c'est un pays touristique, ils ne peuvent pas laisser quelque chose qui n'a pas de valeur. Ils font l'entretien, mais quand ils arrivent sur ces décès-là, ils n'arrivent pas à comprendre comment ils ne touchent pas à cela. C'est parce que c'était quelque chose que Dieu a préparé d'avance. Donc notre pays, qui a sa carte géographique au Congo, c'est parce que c'est le Congo. Ésaïe chapitre 18. Notre pays se trouve dans la Bible, Ésaïe chapitre 18, où on parle de terres où il y a des crépitements des armes et des bruits de guerre. Nation qui est séparée par les eaux, nation qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est notre pays, c'est notre pays. Et le bruit de guerre, c'est ce qui se retrouve là dans l'est du pays, qui jusqu'à présent est encore sous les atrocités de gens qui sont contraires à la religion judaïsme, évidemment. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Donc le Congo, c'est, François Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo? Il est temps que le Congo puisse appuyer cette gâchette. Et ayant un président de la République à la tête de l'OIA, je crois qu'il y a quelque chose qui doit se passer avec le Congo dans cette année, qui va donner l'envie pour que l'Afrique se développe. Si on comprend bien, vous insistez beaucoup sur la bénédiction d'Israël par les Congolais, par le Congo, par les Africains. Vous avez commencé cette initiative ici en Afrique du Sud et au Congo, est-ce que vous y êtes? Au Congo, je viens d'abord du Congo maintenant. Et d'abord, je suis fier d'être la personne qui a introduit le président Fachi auprès des dirigeants juifs. Je suis fier, ici en Afrique du Sud, à Johannesburg, c'est moi qui ai amené la délégation juive de 3 personnes le 13 juin 2019, 6 mois avant qu'il devienne le président de la République. Et je suis content, je suis fier de lui parce que le vœu qu'il a fait ce jour-là devant les Juifs, il a fait le vœu que si Dieu le permet, il devient le président de la RD Congo, il va renouer les relations diplomatiques avec Israël. Et vous allez voir, dans ce qui se passe dans notre pays, il y a de ces choses, je vais vous dire, quand il y a quelque chose qui se passe au pays, en rapport quand le président prend une décision. Quand il prend une décision concernant Israël, il y a quelque chose qui se passe. Et tout le monde se demande aujourd'hui quel est ce miracle qui s'est passé au pays avec tout ce fameux déboulonnement. C'est la main de Dieu qui est derrière. Dieu est celui qui respecte les gens qui font le vœu. Jacob, quand il était en train de fuir quand il était en train de fuir Ésaü, quand il fuyait Ésaü, il s'est retrouvé dans un endroit où il a passé la nuit. Et en passant la nuit, il retrouve dans le rêve qu'il y avait une échelle qui montait, qui commençait du ciel et descendait en bas. Et il a vu un trafic là. Il y avait maintenant un mouvement d'anges qui montait, qui descendait. Et quand il s'est réveillé le matin, Jacob a dit ceci, que voilà, en tout cas, je ne savais pas que cet endroit est redoutable. Alors, ce qui est très important, Jacob a dit en ce jour-là, il dit à Dieu, maintenant que j'ai la confirmation que vous êtes avec moi, je vais partir là où je pars maintenant. Si vous me donnez le pain, la nourriture, et si vous me donnez les habits, là où je pars, et quand je rentrerai, la dîme de tout ce que j'aurai, je vais vous donner cela. Et puis, je veux bâtir un hôtel à cet endroit. Et quand Dieu a entendu quelqu'un qui dit comme ça, comment il va faire? Dieu va... Vous savez,
Quand vous, dans tout ce que vous êtes en train de faire, vous mettez Dieu en première place, vous allez voir comment Dieu va vous protéger. C'est pourquoi David et Jacob, vous allez voir comment ça s'est passé. Comment même son beau-père a voulu le détourner, tout ce qu'il y a eu, et que Dieu l'a béni, qu'il est rentré, lui qui était allé maigre-douille, qui n'avait pas les habits, qui n'avait pas le pain, mais il est rentré avec 12 enfants, avec 4 femmes, et avec toutes ces bénédictions qu'il est arrivé, parce que Dieu savait qu'il a promis à Koka Telangai. Et quand il est arrivé, il a fait cela, il a bâti l'hôtel, et puis il a donné la dîme, et Dieu l'a honoré. C'est ainsi aussi avec notre président. Et revenons un peu sur ce que vous dites, un peu très intéressant. Vous avez introduit le président auprès de la communauté juive. Voilà. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu cette historique? Parce que nous entendons qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui se proclament être ceux-là qui ont introduit le président ici et là. Comment est-ce que comment ça s'est passé pour que ça ne puisse pas... comment ça s'est passé? Est-ce que c'était en Afrique du Sud? Est-ce que c'était en Israël? C'était où exactement? Et comment est-ce que... Donnez un peu cette historique bien, parce que pour éviter un peu de confusion par rapport à d'autres personnes que nous entendons un peu ça et là. Mais toujours la vérité est là, l'historique est là. C'était le 13 juin, je vous dis, c'était le 13 juin, c'était un mercredi. Vous savez, le président de la République, quand il est devenu président de l'UDPS, et en même temps, il est devenu aussi président candidat président. Alors, les gens de l'UDPS, ce sont eux qui m'ont contacté. Ce sont eux, certains responsables de l'UDPS de l'Afrique du Sud, ils m'ont contacté pour cela. Pour moi, c'était prophétique parce que j'ai une mission à faire. Et cette mission, c'est le président Mobutu. Moi, je ne vois pas tous ces gens qui peuvent prétendre, quelqu'un peut prétendre tout cela, je n'ai pas un problème. Mais moi, je vois plutôt que c'est un président de la République, président Mobutu Sese Seko, feu maréchal, qui a dit publiquement, devant le monde entier, qu'il coupe les relations diplomatiques avec Israël. C'est un président qui a dit cela. Alors, nous, dans le domaine spirituel, nous pouvons prier dans le domaine spirituel, mais nous n'avons pas le pouvoir de renouer les relations diplomatiques. Parce que c'est à rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors moi, quand on m'a parlé de cela, vu que j'étais déjà introduit dans ces milieux-là, parce que je suis fier de cela, je peux vous montrer là, vous allez voir, là c'est pratiquement, vous pouvez même voir là, c'est en anglais, vous pouvez lire. Je ne suis jamais encore arrivé en Israël, mais vous pouvez lire dans ces documents. Comment vous connaissez l'anglais, vous pouvez le lire, ce qui est écrit là-bas. Ok, nous allons essayer de lire. Tree de l'arbre. Tree have been planted in Israel in the name of Reverend Albert Mbenga Ukulangai. In appreciation for your outstanding and dedicated service to the state of Israel and exceptional leadership offered to Africa Bless Israel from Ben Swartz, chairman of South African Friends of Israel, le 9 mars 2014. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc là, moi je suis en Afrique du Sud, mais les Juifs eux-mêmes, ils ont planté les arbres. Ils ont planté des arbres en Israël, en mon nom, à cause de ce que nous avons fait. Parce qu'ils ont vu comment je rassemble. Je puis rassembler les différents leaders des différents pays africains qui sont basés ici, les Nigérians, les Camerounais, les Ghanéens. Il y en a tellement beaucoup qui sont ici. Je les ai mis ensemble avec les Juifs ensemble. Jusqu'à ce que je vous dirai une anecdote. Quand on a fait la première fois, on avait fait le lancement des Africa Bless Israel dans la synagogue à Sandton, à Johannesburg. Ceux qui connaissent Johannesburg, ils savent Sandton. Donc c'est là la plus belle synagogue. Et là, il y a celui que j'ai placé pour parler, c'est le révérend Raleigh Kolela. Et Raleigh Kolela, c'est celui qui travaillait avec Renard Bonke. Donc quand Renard Bonke a commencé son ministère pour l'Afrique, parce qu'il a passé beaucoup de temps ici en Afrique du Sud, sa tente de 20 000 personnes, avant qu'il parte, il a laissé la tente à ce révérend Raleigh Kolela. C'est un de grands ici en Afrique du Sud. Alors, quand je l'ai invité
dans cette grande manifestation que vous avez les images là, à Santon. Et quand il a parlé, il vient chez moi, il a dit, qui es-tu? Toi, tu es Congolais. Moi, je suis Sud-Africain, dans mon pays. Toi, tu connais qui je suis ici dans ce pays. Mais qui es-tu pour me faire entrer devant le Juif et que je parle devant le Juif, quelque chose que je n'ai jamais vu? C'est ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, pasteur, nous avons entendu que tout ce temps ici, vous n'étiez pas ici à Cape Town, vous étiez au Congo, au pays. Et pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours au Congo? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment est-ce que vous avez implanté le mouvement et comment est-ce que ça évolue? Et quels sont les projets qui sont en vue pour le Congo? Bon, en tout cas, c'est comme je dis, c'est le retour du Congo et personne ne va stopper cela. Vous savez, avec le retour du Congo, personne ne va stopper. Notre pays, la RD Congo, est en marche pour sa destinée prophétique. Et j'étais tellement content quand j'étais dans une des provinces le 31 décembre. Vous avez suivi la prière que le président avait fait avec ceux qu'il avait invités à la cité de l'OIA. Je l'ai suivi. Et puis jusqu'à 2 heures, ils ont terminé vers 2 heures. Mais là où j'étais, c'était déjà 3 heures. Je l'ai suivi. Et j'ai entendu la plupart des hommes de Dieu qui parlaient là-bas, c'est de la destinée prophétique de la RD Congo. Destinée prophétique de la RD Congo. Donc au Congo, je voulais d'abord, quand je suis allé au Congo, d'abord rencontrer ceux qui parlent de la destinée prophétique. Regarde ce que j'amène. J'ai rencontré le musée Dani Musumba. Musumbu, c'est l'un des 4 messagers. Parce que ce sont des gens, ils ont prophétisé pour le Congo et c'est maintenant le temps de l'accomplissement. Je l'ai rencontré et puis il y a une très grande synergie dans ce que nous allons faire. Il y a d'autres hommes de Dieu que j'ai rencontrés. Il y a Oyope, Osoroli Nabango, vous causez comme ça, vous sentez que première impression, ils sont d'accord. Et à la deuxième impression, là, ici, bébé. Et puis, ça papier, donne-nous ce qu'il y a, donnez-nous la vision, écrivez, vous donnez cela, au ben à téléphone, au yambara sous-souté. Il y a d'autres qui vont dire, laissez-moi, je vais d'abord rencontrer le président de la République. Yo que nous rencontrons le président de la République, ngande naza mukolo makam. Lobande na bongisa to que nous coûte un président de la République, comme ça, to kandengeni ya kolobalikam dengeni. Yo le bio. La plupart, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont là à Kinshasa, qui peut-être verront cette image. Ils m'ont dit cela, attendez, nous allons d'abord rencontrer le président. Et puis, ce que le président dira, nous reviendrons auprès de vous. Et depuis là, ça fait plus d'1 an, il n'y a personne qui est revenu auprès de moi. Alors, je passais tout un temps là-bas à Kinshasa où j'ai rencontré certains politiciens, j'ai rencontré certaines personnes, parce qu'on a clairement ce qu'il faut faire. Parce que ce qu'il faut faire, c'est avoir une grande célébration. La RD Congo bénit Israël. Nous avons offensé Dieu quand le président Mobutu a coupé les relations diplomatiques avec Israël. Vous savez, il a coupé les relations en 1973 devant le monde entier. Et puis, après, ce qu'il pensait avoir du monde de ceux qui l'ont poussé à faire cela, il n'a pas eu. En 1980, en catimini, il a essayé de renouveler les relations avec Israël, mais rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Et puis, l'ambassade a été fermée. Jusqu'à maintenant que c'est le grand retour de la RD Congo avec la manière dont le président est en train de faire cela. Nous voulons simplement l'accompagner. Nous allons accompagner ce processus. C'est un processus qu'on ne va pas laisser aux politiciens simplement. Parce que nous connaissons les politiciens. Les politiciens, c'est l'intérêt pour gagner le pouvoir, conserver le pouvoir et continuer avec le pouvoir. Nous allons les accompagner. C'est ce que vous allez voir qu'avec ces retours de relations diplomatiques avec le Congo, nous allons célébrer. Pourquoi célébrer cela? Parce que Proverbe chapitre 17, verset 17 dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il devient plus qu'un frère. » Nous avons besoin d'un ami qui va nous aimer plus qu'un frère. Et c'est ça, ça ne peut qu'être Israël parce que c'est l'ami fidèle. Alors, avec tout ce qu'on a fait là-bas, on s'est dit, appliquons maintenant la parole de Dieu. Elle dit dans Ésaïe chapitre 18, où on parle du Congo, terre où il y a des crépitements des armes et des bruits de guerre. C'est pourquoi je me suis dit, Nazo Kende Kuna. Nazo Kende et Paï à Est. Et Paï, ils allaient l'étoile. Vous savez, l'Est, c'est l'étoile. L'Est, c'est là où sort le soleil. C'est l'étoile brillante du matin. Donc, c'est là. Parce que l'Est, quand l'Est est dans l'état où il se trouve jusqu'aujourd'hui, le Congo ne va pas se développer. Il faut que j'aille là-bas. Et c'est ainsi que je suis allé là-bas. Moi-même, vous savez, je suis Moussakata, hein, de Maïndombe. Hein, je suis Moussakata, dans l'ancien Maïndombe. Swahili nasemaka kidogo kidogo. Début. On arrive là-bas à Goma.
Vous avez dit, dès que je suis arrivé à Goma, hein, la première chose que j'ai demandé dès que j'ai quitté en avion, montrez-moi là où se trouvait Niragongo. Niragongo, cette grande montagne. Il y avait un peu de nuages là, je ne pouvais pas le voir, mais jusqu'à ce que je le vis au soir, vous allez voir qu'il y a ce volcan, cette montagne qui fume. Nabutu, Ozomona, rouge Nabutu. Moi je dis, mais Nakutani, j'ai même rencontré le volcanologue, c'est lui qui a les derniers mots pour dire qu'il y a le volcan, les laves sont en train de descendre, il faut quitter la ville. J'étais avec lui. Je lui ai même dit, mais ce n'est pas possible. Vous savez que le Niragongo, c'est 3 fois le Table Mountain. 3 fois. Table Mountain, c'est 1058 mètres. Mais Niragongo, c'est 3500 quelques. 3 kilomètres. Et le Congo ne profite même pas de cela. Alors que l'Afrique du Sud, où nous sommes, Table Mountain et Komikutu, parmi les 7 merveilles au monde. Donc, je suis arrivé là-bas. Et après beaucoup de choses, on pourra toujours faire beaucoup de détails. Mais enfin, je suis dit, j'y vais là-bas maintenant. Là où on parle, Beni, j'ai posé mes pieds à Beni. J'ai posé mes pieds à Butembo. Et là, il y a un groupe qui est déjà là. Béni Israël. Ils se réunissent régulièrement. Ils vont se réunir encore ce dimanche. Je suis arrivé à Butembo. Butembo, béni Israël. Et puis, je pris le lac Kivu. Au Talikaka merveille, au Ezaka Nakatia lac. Je me dis, mais pourquoi le Congo peut être dans cet état? Alors là, je suis allé à Bukavu. Et quand j'arrive à Bukavu, je suis monté jusqu'à Fizi. Je suis monté à Baraka. Là, vous êtes dans le lac Tanganyika. Le lac le plus profond, l'un des lacs les plus profonds dans le monde. Et là, j'ai mangé Mbissimo Babenga Kibonde, je ne sais pas. Je me suis demandé, mais comment nous on peut importer les Thompson? Et puis Thompson, pour moi, la malédiction, le Thompson que nous mangeons là-bas, il passe pas, il vit dans l'océan Atlantique. Et vous savez que le Congo aussi a une partie de l'océan Atlantique. C'est-à-dire que les Thompson passent par Mwanda là-bas. Nous, les Congolais, on n'attrape pas les Thompson à Mwanda. Et ces Thompson, maintenant, il arrive jusqu'à Namibie. Et on va maintenant prendre les devises que nous avons pour acheter les Thompson à Namibie et puis les ramener à Kinshasa. Alors que le lac Tanganyika, là, on peut dire peut-être c'est très loin. On a les autres lacs qui peuvent fournir, même le fleuve Congo. Donc voilà, on est arrivé là-bas, dans le nord Kivu, Fizi, tout cela. Je devais arriver à Minembwe. Le Minembwe, c'est ce que je voulais arriver aussi à Minembwe. Ils m'ont dit non. Tout le monde ira parce que vous allez voir, c'est la désolation. Je me dis, mais tous ces ministères qu'on dit des OVD, on dit des offices de route, on dit tous ces ministères des travaux publics, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir comment la route, vous n'arrivez pas à comprendre. Je dis, mais voilà, est-ce que ces gens qui nous dirigent, bon, Dieu seul sait cela. Donc voilà un peu ce qu'on a vu là-bas. De telle manière, on s'est dit en tout cas, c'est le temps du Congo, évidemment. Je suis arrivé aussi au Cap, disons à partir de Bukavu, après Butembo, après Baraka et Fizi, je pris l'avion directement pour arriver au Grand Katanga. Parce que vous savez, c'est ces deux choses qui font comme grimacer le Congo. Il y a la balkanisation à l'est et puis Bakata Katanga. Dans les Katanga là, et je bénis Dieu, le pasteur Kalabo des cités vient voir. C'est là où se trouve Katanga béni Israël. Et je me suis dit en tout cas, non. C'est le temps du Congo et personne ne peut bloquer cela. Nous rendons grâce à cela parce qu'après tout, je dis toujours, s'il y a quelqu'un qui veut balkaniser le Congo, qu'il aille d'abord en Israël. Qu'il coupe cette partie-là de l'Est là. Couper cette partie d'abord de l'Est qui est là en Israël, à la synagogue de Capernaum. Tu coupes cela et tu reviens au Congo, là tu peux balkaniser. Et ceux qui veulent couper Bakata Katanga, Olingo Katakatanga, Kenena Liboso, Nanini, na Israël, et pas Kartuana Ezali, o Katanga zana kata Kartuana. Yo kata yango, bongo simande, ozonga skona Katanga eko kata. Donc eko tika la kokata te, et puis soko kati Katanga, ozasu na kata prophétie, parce que tu n'es plus parti du Congo. Parce que je dis cela aux ceux qui veulent couper les Katanga. Vous savez, Debout Congolais, ça c'est la chanson là, à part les chansons religieuses, c'est l'une des chansons les plus merveilleuses. On dit Debout Congolais, unis par le sort.
Vous savez, le Congo va se mettre en marche quand nous sommes unis. C'est le sort. Nous devons comprendre que tu as besoin, le Muluba, tu as besoin de Swahili. Le Swahili, tu as besoin de ceci. Yoba katakatanga, yolingo katakatanga. Oyebi ke mbongo oyo basala ba monta ba nini, ba minerai, ba mine, ba nini kuna et utaka na Équateur. Ils ont Équateur. Qu'on a coupé les pieds, qu'on a coupé les mains, il y a des Équatoriens. Pendant le temps, il y a nini, pendant qu'on soit EVA. Hein, pour la basse à la caoutchouc. Cet argent-là, c'est une partie à financer les mines de Nakatanga. Donc vous voyez que nous sommes unis, debout Congolais, unis par le sort. Et puis prenons le plus bel élan dans la paix. Et nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Nous bâtirons un pays, dans le labeur. C'est le travail, ce n'est pas des commissions. C'est le travail. Le Congo a pratiquement tout. Et si on peut travailler dans le Congo, on n'a pas besoin d'aller demander de l'argent ailleurs. Parce que c'est juste travailler au Congo. Parce que nous avons tout cela en tout cas. Et nous bénissons Dieu pour cela en tout cas. Chers téléspectateurs, vous venez vous-même de voir qu'il y a une très grande matière. Il y a tout un tas de choses à dire. Mais nous proposons de lancer d'ici là une série d'émissions Congo blesse Israël. Comme ça, pasteur, vous allez nous donner, vous allez expliquer en détail, point par point, la vision de Africa bless Israël, Congo bless Israël. Merci beaucoup, pasteur, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Et nous espérons encore vous avoir dans notre émission, dans la première émission de Congo Blesses Israël. Non, je voulais ajouter là, parce que la grande association, c'est Africa Bless Israël. Et l'Africa Bless Israël, il lance maintenant la ère de Congo Béni Israël. Quand on a terminé avec la ère de Congo Béni Israël, je peux vous assurer, il y a déjà 3 pays qui attendent. Il y a le Nigeria, il y a le Ghana, il y a le Cameroun et évidemment aussi l'Afrique du Sud. Donc c'est nous les Congolais qui irons au Nigeria pour lancer Nigeria béni Israël. Nous irons au Cameroun, Cameroun béni Israël. Nous irons au Ghana, nous viendrons ici en Afrique du Sud et nous irons même au Rwanda béni Israël. Israël parce qu'ils font partie de l'Afrique. Alors, puisque nous sommes Congo Square News, nous allons parler plus, nous allons parler d'abord, de faire comprendre aux Congolais, Congo béni Israël. Et vous serez l'invité principal. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre temps que vous nous accordez. Restez toujours branchés. Cette fois-ci, comme je vous ai toujours dit, vous aurez beaucoup de matière à travers Congo Square News. Ça, c'est une révélation. Ça, c'est un mouvement d'éveil spirituel qui commence, qui a déjà commencé, mais qui prend maintenant le devant dans les médias. Parce que le travail a déjà commencé, le travail est en train de se faire et le travail doit aller jusqu'à sa fin. Pasteur, merci beaucoup. Merci. Et à vous, téléspectateurs qui nous suivez en ce moment, restez branchés sur Congo Square News TV et vous ne serez jamais déçus. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Ciao.